Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo pour vous parler de différents outils de nail art pour débuter. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé avec quels outils de nail art elles pouvaient débuter, avec quelles couleurs qui passent partout, etc. etc. Donc je vais vous montrer les principaux outils de base en fait pour commencer le nail art. Donc là maintenant je vais tout de suite vous présenter différentes couleurs qui passent partout, les top coats et les bases. Donc pour commencer la pose de votre vernis, il faut toujours appliquer une base. Donc là, moi c'est un durcisseur. Donc pourquoi vous devez appliquer une base? Tout simplement pour faire tenir plus longtemps votre vernis que vous mettrez au-dessus pour ne pas jaunir l'ongle et pour protéger l'ongle. Donc moi, là en l'occurrence, c'est un durcisseur. Donc ça durcit en même temps l'ongle. Donc c'est 4 en 1. Donc moi c'est la marque Miscop. Mais vous pouvez très bien trouver d'autres durcisseurs dans d'autres marques tout simplement. Donc celle-ci vous pouvez la trouver à Stockomanie. Moi je l'achète à Stockomanie et elle est très bien. Voilà. Donc ça à chaque début de mes nail art, je ne loupe jamais de la mettre. Après donc les couleurs qui passent partout ou les couleurs nude. Donc là je vous en présentais 3 mais il y en a beaucoup plus. Pour moi les couleurs nude, quand j'appelle ça des couleurs nude, c'est dans les tons beige, dans les tons rose clair, dans les tons rose pâle, des blancs, des marrons. Donc le blanc, certaines personnes pourront se dire mais le blanc c'est assez voyant, mais pour moi c'est une couleur nude. Enfin non, c'est pas une couleur nude, c'est une couleur neutre en fait. Enfin non, je peux pas appeler ça neutre vu que c'est assez voyant, enfin voilà. Mais moi j'aime bien parce que pour moi c'est une couleur qui passe partout. Après je sais pas vous, mais pour moi c'est quelque chose qui passe vraiment partout. Donc après les rosés, donc là j'ai pris un rosé que vous pouvez mettre au-dessus d'une French ou quelque chose comme ça. Donc là c'est le Quick Dry de Chic Kiko en numéro 801 et ça vous fait une petite touche de rosé sur l'ongle, c'est super joli et c'est passe-partout. Et après donc toujours restons dans les tons roses, c'est un violet comme ceci. Je peux pas appeler ça un violet, c'est un violet pâle en fait, un peu prune, un peu prune. Donc désolée pour mes ongles qui ne sont pas de la même couleur. Mais voilà, donc là c'est un nail zinc. Hop. Donc après quand vous avez terminé l'application de votre vernis ou de votre nail art, il est très conseillé d'appliquer un top coat. Donc hop là c'est un de chez Bourjois, mais j'en ai d'autres derrière moi. Mais je vous dis ça, mais moi je ne le fais jamais. Là, vous voyez qu'il est... Ça doit faire un an que je l'ai, j'en suis qu'à là. Et encore, euh, ce qui est vidé là, c'est je l'ai fait renverser sur mon bureau, mais j'ai dû l'utiliser deux trois fois pour mon vernis. Je sais que c'est... Enfin, si je veux une longue tenue, une brillance sur mon vernis, et bah je l'utilise, mais en fait déjà grâce à la base, mon vernis tient environ une semaine et avec le top coat une semaine et demie. Donc c'est pas quelque chose de grandiose, mais c'est toujours ça. Et en sachant que je change mon vernis toutes les semaines, je me dis pas que j'en ai vraiment besoin. Mais si vous voulez une bonne tenue qui dure plus longtemps que la norme, et bah je vous conseille de mettre un top coat. Mais moi je ne le fais jamais. Et pour les impatientes, pas comme moi parce que je suis assez patiente, tout ce qui est vernis, séchage et tout. Mais quand j'ai vraiment pas le temps, j'applique un accélérateur de séchage. Donc celui-là vient de chez Essence. Et en fait c'est un système à pompe comme ceci. Donc voilà, vous pressez, vous dépressez. On appelle ça un accélérateur de séchage, mais c'est pas vraiment ça en fait. C'est juste que ça vous dépose en fait un film gras sur votre ongle et quand vous touchez en fait ça glisse dessus et ça rentre, enfin ça, le, la chose qui va abîmer votre ongle ne rentrera pas dans votre vernis. Je sais pas si vous me comprenez, mais grâce au film gras, tout ce qui va passer dessus, comme si je me touche les cheveux, et bah le cheveu il va glisser dessus, en fait ça va pas faire de traces sur votre vernis. Et donc maintenant on va passer aux différents outils pour commencer le nail art. Donc tout d'abord moi je vous conseille de vous procurer en fait un pinceau éventail. Donc il a plusieurs fonctions en fait. Il a pour déposer les paillettes
Et pour faire un dégradé en fait, donc vous mettez une couleur sur chaque extrémité du pinceau et vous venez balayer, donc vous pourrez voir ça maintenant. Donc avant d'utiliser vos pinceaux, il est très important en fait de ne pas manipuler vos pinceaux avec du vernis, mais avec de la peinture acrylique. La peinture acrylique ne partira pas à l'eau si vous mettez un bon top coat, et justement ça tiendra une semaine ou même plus. Voilà, si vous utilisez vos pinceaux, etc. avec du vernis, ça va les dégommer tout simplement. Donc voilà. Après, donc ça c'est la base de chez Base à avoir, c'est les Dountin Tool en fait. Hop, donc les Dountin Tool en fait, je vais vous montrer, c'est un outil comme ceci avec à chaque extrémité du bâtonnet il y a un embout rond en fait, c'est pour faire des points sur vos ongles. Voilà, donc il a plusieurs utilités, vous pouvez mélanger les couleurs avec, vous pouvez faire des ronds, vous pouvez faire des virgules, enfin etc. Je vous montrerai ça maintenant. Après donc la base de chez Base aussi c'est le coupe-ongle, donc ça je pense que j'ai pas trop besoin de vous détailler. Après encore une autre base c'est les limes à ongles, donc une lime à ongles en verre quand vous avez les ongles fins et fragiles et mous, et les ongles en carton pour les ongles un peu plus durs. Donc voilà. Par contre si vous avez les ongles mous, cassants, des doux blancs, etc., si vous utilisez la lime en carton, ça va encore plus vous les abîmer. Et ensuite un pinceau fin pour tout ce qui est ligne, dessin assez précis et fin. Donc ça c'est la base de base à avoir si vous voulez commencer à faire des motifs sur vos ongles. Donc voilà, vous voyez que c'est très très fin et je vous ferai une démo maintenant. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous a un minimum aidé pour débuter dans le nail art ou dans le vernis tout simplement. Donc si jamais vous avez des questions, vous n'avez pas trouvé la réponse dans cette vidéo, n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire. Je n'ai pas la réponse à tout bien sûr, mais je ferai des recherches pour vous répondre si jamais c'est possible. Sinon à part ça, je vais vous laisser. J'espère que vous passerez un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bisous!